Bonjour frères et sœurs, je suis votre frère Patrick Zanetti de l'église du CEP à Kinshasa. Je viens donc ce matin, comme cela a été demandé, présenter une courte exhortation et nous allons faire cela autour de Jean chapitre 15, les deux premiers versets que nous connaissons certainement très bien. Alors, la Bible déclare: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si je dois donner un thème à cette courte exhortation, je dirais tailler pour grandir. Tailler pour grandir. Vous voyez, ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, c'est parmi les dernières paroles du Seigneur. Il est déjà en train de voir la crucifixion en train de venir. Il est en train de... C'est un peu comme les dernières paroles de quelqu'un qui va mourir. Et vous savez, les paroles de quelqu'un qui va vers la mort, ce sont des paroles auxquelles on prête très attention. Voyez? Alors, le Seigneur fait un peu... Certains parlent comme un peu d'un testament du Seigneur. Et là, parlant aux disciples, il prend une image. Il prend l'image de la vigne. Le Père qui est présenté comme le vigneron. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, comme l'arbre, comme le cep, et les disciples ou les croyants sont présentés comme les étapes ou les sarments. Mais il y a quelques vérités, beaucoup de vérités en fait sont dites dans ces textes, mais je voudrais que nous puissions étudier ou voir quelques vérités qui sont dites ici. D'abord, avant cela, vous savez, quand on parle de la vigne, si vous avez déjà fait les champs, quand il faut arranger un arbre pour lui permettre de produire et donner du fruit de manière convenable, vous devez émonder l'arbre, c'est-à-dire enlever les bois morts, enlever tout ce qui n'est pas convenable, tout ce qui peut étouffer la production du bon fruit. De la même manière qu'il y a des arbres qui ont beaucoup d'herbes inutilement, et c'est beaucoup de feuilles, je voulais dire, et ces feuilles peuvent étouffer la production de l'arbre. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'émonder l'arbre. Et le Seigneur Jésus-Christ, parlant maintenant des croyants ici, il dit: tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il est dit, après avoir affirmé que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il le retranche. Nous sommes appelés à produire du fruit. Alléluia. À produire du fruit. Non seulement à produire du fruit, mais nous devons le produire en abondance. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et parmi les vérités qu'il y a dans ces textes, c'est que quand le Seigneur fait la taille du fruit, de la vigne, de l'arbre, c'est-à-dire quand il est en train de tailler, ce n'est point un hasard. On voit bien ici que le vigneron, il sait, il a programmé de faire la taille de l'arbre afin que cet arbre puisse produire plus de fruits. Et dans nos vies également, le Seigneur, il nous taille. Le Seigneur, il vient nous émonder. Quand vous regardez un champ où on a émondé les plantes ou les arbres, ça donne l'air d'un désordre. Et même certains arbres qui saignent, j'utilise cette image-là, vous voyez un peu la sève en train de se dégager parce qu'on coupe, on enlève tout ce qui est mort, tout ce qui n'est pas bien, ainsi de suite. Le Seigneur nous fait passer aussi par des moments, par des épreuves. Nous traversons des défis, certaines circonstances qui peuvent nous sembler étranges, mais ce sont des moments que le Seigneur utilise pour nous émonder, pour nous tailler. Et il les fait avec un seul but. Il dit:
Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Quand tu portes du fruit, c'est bien. Mais le Seigneur veut que tu portes encore plus de fruits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'émonder. Il vient tailler. Alléluia. Il vient tailler. Le seul objectif, c'est que tu produises encore plus de fruits. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler à un serviteur de Dieu. Tu es en train de traverser des moments difficiles, des défis à relever, défis financiers dans le ministère. Je ne sais pas dans ton foyer qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire que le Seigneur est en train de t'émonder. Il est en train de t'étailler. Il enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Même dans certaines relations, le Seigneur peut te séparer même de certaines personnes. Il est en train de t'émonder afin que tu portes encore